Il y a ceux qui croient que le succès est un hasard et ceux qui croient que le succès n'est pas un hasard. De quel côté êtes-vous? Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 applications, selon moi, qui sont indispensables pour votre succès. Le succès, vous allez voir, c'est dans les petites choses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je commence par laquelle? Je commence par la bonne nouvelle. Ce sont des applications gratuites qui sont accessibles à tous. Elles sont disponibles surtout à n'importe quelle heure et partout. La mauvaise nouvelle, ces applications ne sont pas disponibles dans Google Play et dans App Store. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sadou. Je suis très content de vous parler à nouveau. Donc aujourd'hui, on va voir 10 applications indispensables pour réussir dans presque tous les domaines. Et avant de rentrer également sur le vif du sujet, restez jusqu'à la fin, j'ai un bonus à vous offrir. Je ne vais pas vous lâcher comme ça, comme d'habitude. Donc la première application dont je vais vous parler, c'est une application très performante. Elle fonctionne partout. La passion. Avez-vous vu quelqu'un réussir dans quelque chose ce qu'il n'aime pas? C'est presque impossible. Les footballeurs que l'on voit aujourd'hui ou les milliardaires que l'on voit aujourd'hui, ce sont tous des personnes passionnées de ce qu'ils font. Ils sont assez peut-être riches. Pourquoi ils n'arrêtent pas de travailler? Parce que, selon moi, ils sont passionnés de ce qu'ils font. La passion génère de l'enthousiasme, c'est sûr, et aussi la volonté de continuer. Donc, si vous êtes au boulot, il est 11h ou midi, vous regardez déjà votre montre pour voir il est 11h ou est-ce que la journée va bientôt se terminer. Clairement, c'est un poison. Si vous voulez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre, choisissez des choses qui vous passionnent. La passion génère de l'énergie et vous ne pouvez pas évoluer dans quelque chose si vous n'avez pas d'énergie. Deuxième application, je vais vous parler, c'est une application aussi très intéressante, l'honnêteté. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pour impressionner peut-être vos parents ou vos amis. Au plus profond de vous, est-ce qu'aujourd'hui, si ces gens-là n'existaient pas, est-ce que vous allez continuer? Soyez honnête avec vous. Donc, si ces personnes n'existent pas, vous n'allez pas continuer. Ce qui veut dire c'est quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Ou sinon, continuez à réfléchir encore plus avant de mettre votre énergie dans ces projets ou dans ces actions-là. Soyez honnête avec vous. Donc, allez devant votre miroir, vous seul, et vous vous demandez, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Donc, si vous êtes honnête avec vous-même, vous serez honnête avec tout le monde. Donc, si vous savez que ceci est seulement pour impressionner les gens, ça ne marchera pas. Je vous garantis, ça ne marchera pas. Donc, il faut être honnête dans tout ce que vous faites. Troisième application, je vais vous donner, elle s'appelle Objectif. Donc, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'être passionné sur un sujet. Et si vous n'avez pas d'objectif, c'est impossible. Donc, pour évaluer quelque chose, il faut savoir le mesurer. Personnellement, tous les jours, j'ai inférieur ou égal à 5 objectifs, pas plus. Donc, je m'assure que je veux atteindre ces objectifs-là dans la journée. C'est des objectifs simples. Des objectifs, par exemple, rester dans la journée sans insulter quelqu'un, par exemple. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, si vous n'avez pas d'objectif, surtout si vous n'avez pas une date de limite, c'est sûr, quand vous étiez à l'école, par exemple, si vous avez des examens et surtout la date de l'examen s'approche, vous n'avez pas la même énergie. Il y a quelque chose en vous qui revient. Donc, c'est exactement pareil dans ce qui se passe aujourd'hui dans votre salon, dans la vraie vie. Il faut se fixer des objectifs pour pouvoir se motiver et avancer. Quatrième application, selon moi. Elle est très importante et surtout, les autres choses ne fonctionnent pas sans cette application.
elle est dépendante. Elle s'appelle un plan. Imaginez aujourd'hui, il y a une maison qui s'est construite dans votre quartier et cette maison n'a pas de plan. Vous imaginez dans quelle direction cette maison elle va évoluer? Je ne souhaite pas être là-dedans pour voir ce qui se passe. Et c'est exactement pareil. Ici, si vous n'avez pas un plan dans quoi vous allez évoluer, si vous êtes aujourd'hui jeune, vous voulez jouer dans le football par exemple, vous devez avoir un plan. Un plan est valable lorsqu'il est sur papier. Donc même les architectes, les ingénieurs, avant de construire une maison, ils ont un plan qui est dessiné, noir sur blanc, sur un papier, sur lequel ils se focalisent. Donc surtout, ils mentionnent dans ce plan l'objectif, ce qu'ils vont atteindre et surtout, quelles sont les ressources dont ils auront besoin. Par exemple, un footballeur, un jeune footballeur, c'est sûr qu'il a besoin d'un coach, il a besoin d'une équipe. Donc tout ceci doit être dans ces plans. Cinquième application dont je vais vous parler, il s'agit de la peur. Tout le monde a peur. Si vous ne me croyez pas, appelez votre idole ou en tout cas la personne que vous admirez de plus, la personne qui vous motive dans la journée. Vous le demandez, est-ce que de temps en temps tu as peur de faire quelque chose ou tu as peur de prendre une décision, etc. La peur a tué plus de rêves que l'échec n'en a pas fait. C'est pas moi qui le dis. L'antidote de la peur, pour moi, c'est l'application que je vais appeler l'action. Vous avez peur de faire quelque chose, passez à l'action. Si vous passez à l'action, vous allez réduire votre peur. Au fil du temps, vous allez prendre confiance. Et l'action, il ne peut pas y avoir de résultat sans action. Vous devez passer à l'action. La connaissance n'est qu'un pouvoir potentiel, donc elle devient un pouvoir lorsque vous passez à l'action. Tout ce que vous voulez, vous pouvez apprendre à voler ou peu importe, vous pouvez apprendre à faire de la natation. Si vous ne mettez pas en pratique, vous n'aurez pas de résultat. Donc, l'action vous aide à avoir des résultats. Une autre application dont je vais vous parler, elle s'appelle l'autodiscipline. Toutes les personnes que vous connaissez aujourd'hui dans beaucoup de sujets, que ce soit dans le sport, la boxe ou dans d'autres domaines, ce sont tous, selon moi, des personnes disciplinées. C'est un sujet qui revient toujours, on se dit pourquoi en fait pratiquer l'autodiscipline. Vous ne pouvez pas en fait évoluer dans un domaine si vous n'êtes pas discipliné. Si vous vous êtes déjà fixé des objectifs, vous avez déjà un plan, comme nous avons vu sur les précédentes applications, vous devez vous discipliner pour évoluer. Qu'il pleuve ou qu'il neige ou qu'il y a je ne sais pas quoi, vous devez être là et vous devez respecter votre engagement personnel. Donc, vous n'avez pas en fait besoin d'un coup de pouce d'un parent ou d'un ami qui vous dira « Allez-y, faites ceci et faites cela ». Pour moi, c'est votre responsabilité, c'est votre plan, c'est votre passion, c'est vos objectifs à vous. Vous devez être là à temps. Surtout, vous devez suivre votre autodiscipline pour avancer. Huitième application dont je vais vous parler, il s'agit de l'effet cumulé. C'est l'arme secrète que les personnes qui réussissent utilisent. L'effet cumulé, c'est quoi? C'est de se fixer des petits objectifs sur un long terme afin de les atteindre de façon intelligente. Par exemple, vous voulez apprendre l'anglais et vous savez que vous n'êtes pas disponible tous les jours, mais vous avez un petit moment de détente, par exemple 15 minutes par jour, et vous vous dites aujourd'hui 15 minutes, oh c'est petit pour apprendre une langue, mais sur la durée, par exemple sur 30 jours, je vous laisse déjà calculer 15 fois 30, c'est déjà beaucoup. Donc sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an, c'est énormément de choses. Au début, quand j'ai commencé à découvrir l'effet cumulé, je me disais c'est insuffisant. Pourquoi je vais rester dans une salle de sport pendant 15 minutes? Je ne suis pas fatigué. Mais rassurez-vous, sur le long terme, c'est une arme secrète que tout le monde utilise. L'effet cumulé. 9e application,
que j'adore aussi, elle s'appelle la persévérance. Ceux qui ne persévèrent pas, ce sont sans doute des personnes qui sont des amis avec l'échec. Sur le cas de Jean-Claude Van Damme, que vous connaissez, c'est un acteur qui a été refoulé plusieurs fois sur des castings et aujourd'hui, vous savez, c'est une icône du cinéma. Donc, la persévérance, c'est une clé pour la réussite. Si vous échouez une fois que vous arrêtez, vous faites l'échec de votre ami. Donc, si vous n'aimez pas l'échec, vous devez toujours trouver des moyens pour continuer. Surtout persévérer si vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Au fil du temps, ça va tôt ou tard payer. Cette application, elle s'appelle la patience. Si vous êtes trop pressé à avancer très rapidement, il y a des choses qui nécessitent obligatoirement du temps. Vous ne pouvez pas tout de suite planter un arbre, je ne sais pas, par exemple un avocatier et tout de suite voir les fruits. Un avocatier, je pense, minimum 5 ans, c'est un exemple dont je vous donne. Vous devez être patient. C'est l'une des choses les plus importantes qu'il faut appliquer dans tout ce que vous faites. La patience. La patience, c'est surtout aussi évoluer en évaluant ses objectifs au fur et à mesure, n'est pas seulement s'asseoir et dire je suis patient. Non, la patience, c'est de faire les actions dont nous avons parlé en attendant que le résultat arrive sur la façon où l'on souhaite. 11e et dernière application, ça c'est le bonus, c'est l'authenticité. N'essayez pas d'être une autre personne. Soyez vous-même. Si vous portez un masque, ce masque un jour il expirera et les gens découvriront qui vous êtes. Soyez qui vous êtes, préférez être détesté par ce que vous êtes et pas ce que vous n'êtes pas. Parce que tôt ou tard, ça va faire fuir ceux qui sont en train de vous donner un coup de pouce ou vous conseiller, etc. Nous avons déjà abordé cette partie-là, l'honnêteté. Donc, si vous êtes honnête dans ce que vous faites, vous aurez tôt ou tard un soutien. Et surtout, restez vous-même, évoluez et persévérez. J'espère vous parler très rapidement aussi. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à inviter vos amis à s'abonner sur cette chaîne. Donc, si vous avez d'autres applications aussi qui sont gratuites, ça m'intéresse beaucoup. De mentionner sur les commentaires. Je viendrai les checker et nous en discuterons. Donc, si aussi vous n'êtes pas d'accord avec toutes ces applications-là, n'hésitez pas à me faire savoir sous les commentaires. Rassurez-vous, je regarde tous les commentaires. En attendant, je vous dis bye.